Bonjour mes petits sprouts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, pas de rêve, mais une vidéo que j'avais absolument envie de vous faire, une recommandation de livre. Donc pour les non-lecteurs, je vous invite à quitter la vidéo, tout simplement. Et pour les lecteurs férus de livres, je vous laisse avec moi pour mes petites recommandations. C'est parti! Donc, je vais aujourd'hui vous conseiller 3 livres. Et si ce format de vidéo vous plaît, je referai une vidéo où je vous fais à chaque fois du coup une recommandation de 3 livres que j'ai aimés. Aujourd'hui, on va se consacrer, j'ai pris mes petites notes parce que oui, effectivement, je ne peux pas tout retenir. Et en plus, ma tablette, je ne sais pas pourquoi, se verrouille toutes les 5 secondes, donc je ne sais pas pourquoi, c'est un petit peu chiant. Mais bon, faut que j'aille dans paramètres et tout, mais je suis un peu nulle en paramètres. Je suis un peu nulle en informatique. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon alors que non, je viens juste de m'asseoir. Hein. Putain. Bon, je sais plus. Donc tant pis pour moi, je ferai avec. Donc, nous allons commencer par une saga particulière, car mon amour pour la lecture me vient de cette saga. Il faut savoir que depuis petite, je suis, entre parenthèses, obligée de lire pendant les grandes vacances et tout. Mes grands-parents me disaient à chaque fois, oui, il faut lire et tout. Donc forcément, quand tu obliges un enfant à faire quelque chose, cet enfant déteste la chose. Hein, forcément, les dictées, tout ça, on déteste. De toute façon, qui aime faire des dictées? Et au final, ça m'a un petit peu toujours dégoûtée de la lecture. Sauf que en 6e, en cours de français, donc j'avais ma prof, elle était super déjà de 1, donc ça change tout, une prof qui est super, et tu kiffes les cours après. Et c'est surtout que elle avait dans sa classe une bibliothèque. Et elle nous avait simplement dit, voilà, si vous voulez emprunter des livres, vous les empruntez. C'est pas une obligation, mais voilà, au moins vous savez, ils sont à disposition. Donc ça ne m'obligeait pas à lire et ça me donnait la possibilité de lire les livres qu'elle avait au fond de sa classe. Et donc du coup, je suis allée voir les livres qu'elle avait et je suis tombée sur cette fameuse saga. J'ai commencé à lire le premier bouquin, roulement de tambour, qu'est-ce que c'est? Et c'est juste Entre chien et loup de Malory Blackman. Et j'ai vraiment adoré ce livre et donc du coup après j'ai lu la suite. Donc c'est vraiment trop bien, donc je vais vous en parler vite fait aujourd'hui, vite fait bien fait, mais voilà, au moins ça vous donnera envie de le lire. Et enfin j'espère. Et par contre je préfère préciser, donc avant, c'est un roman pour adolescents, mais vraiment ça se lit avec, je pense, un œil adulte différemment. Ça fait très longtemps que je l'ai pas lu du coup, puisque ça date de la 6e. Et aujourd'hui, je suis plus que vieille, donc ouais, ça fait bien plus de 10 ans que je l'ai lu. Mais en tout cas, j'en ai un très bon souvenir et je pense qu'un jour, je me les referai parce que j'avais vraiment adoré. Et je pense que du coup, l'œil un peu plus adulte me les feront lire différemment. Donc du coup, Entre chien et loup, c'est une saga écrite par Malory Blackman, parue en Grande-Bretagne en 2001 et parue en France en 2005. Donc ça date un petit peu quand même. Ça fait 21 ans, c'est horrible de dire ça en vrai, 21 ans. C'est... Waouh, ça remonte. Bon, bref. Et donc il fait un petit peu moins de 400 pages, pour être exact 396 pages. Et donc c'est un roman pour adolescents. Concernant le résumé, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, le résumé, pour vous donner un petit peu envie de lire les livres que je vous recommande, sinon ça n'a aucune utilité. Donc, les primas et les nihils se font la guerre depuis bien longtemps. Les primas ont la peau noire, ils contrôlent le pays et ont tous les droits. Les nihils, eux, ont la peau blanche et sont contraints de vivre dans une société totalement dirigée par les primas. C'est dans ce monde où ces deux ethnies n'ont pas le droit de se mélanger que Callum MacGregor et Perséphone, aussi appelée Séphi, sont nés. Séphi est noire, fille du ministre de l'Intérieur, et Callum est blanc, fils d'ouvrier. C'est dans la tristesse, la douleur, la trahison, le mensonge et la haine que leur relation va aller de plus en plus loin, jusqu'au jour où un drame les sépare pour toujours. En plus d'une histoire d'amour, l'auteur réinvente un monde entier, donc entre politique, urbanisme, travail, éducation,
fondée sur une inversion astucieuse de la valeur accordée à la couleur de la peau. Et parmi, du coup, les thèmes du roman figurent le racisme, la ségrégation, l'amour et la haine. Donc c'est pas forcément un livre très gai, vous l'aurez compris, mais pour ceux qui aiment les histoires d'amour avec un peu plus de profondeur, surtout que c'est très facile à lire du coup puisque c'est un livre pour adolescents, je trouve que c'est un thème qui est vraiment abordé avec succès. Voilà, je te donne un 10 sur 10, Mallory. Merci à toi. Franchement, c'était un super livre et j'ai vraiment adoré. En tout cas dans mes souvenirs. Et pour vous dire, parce que là, ce petit résumé que j'ai pris vite fait sur Wiki, j'ai relu le résumé que vous trouvez en page de couverture. Et je l'ai relu et je le savais encore. Pour vous dire à quel point il m'a marqué, c'est comme un poème. J'avais récité le début, donc c'est fou. C'est fou, tout simplement. Concernant l'auteur. Donc il faut savoir que c'est une femme, donc Mallory Blackman, comme je disais tout à l'heure, qui est née en 1962 à Clapham, je sais pas comment on dit, à Londres. C'est une écrivaine britannique spécialisée en littérature pour la jeunesse. Elle publie son premier livre à 28 ans, Not So Stupid, sorti en 1990, et c'est un recueil de nouvelles d'horreur et de science-fiction pour adolescents. Elle publie ensuite plus de 60 ouvrages pour la jeunesse, comme les albums, les romans, enfin, elle parle un petit peu d'absolument tout, notamment d'ethnicité et d'enjeux sociaux qui en sont liés. Et elle écrit également différents scripts pour la télévision, notamment pour les épisodes de la série Doctor Who. Je n'ai jamais vu, mais voilà, en tout cas, elle a plusieurs cordes à son arc, on va dire. Et elle est surtout connue pour sa série Nose and Crosses, donc Entre chien et loup, du coup, saluée par la critique, qui est adaptée également en série télévisée et en pièce de théâtre. Ça, je ne savais pas du tout, qui a du coup été adaptée en 2020 sur la chaîne BBC One en Grande-Bretagne. Donc voilà. Et concernant les autres bouquins qu'elle a fait, donc les suites, comme ça vous savez, de toute façon je vais tout vous mettre en photo. Donc pour le premier tome, il y a Entre chien et loup. Le deuxième tome, La couleur de la haine. Troisième tome, Le choix d'aimer. Quatrième, Le retour de l'aube. Et Entre les lignes pour le dernier tome. Voilà. Donc c'est vraiment une saga que moi personnellement j'ai vraiment adoré, encore une fois, et que je conseille vivement pour les personnes qui aiment vraiment plus, on va dire, je vais pas dire les histoires d'amour, hein, clairement. Ça fait pas histoire d'amour un peu à l'eau de rose, je veux dire, c'est absolument pour tout public, et notamment pour les plus jeunes. En gros, After, typiquement, pour exemple, c'est typiquement une histoire d'amour nocive, négative, voilà, où ça tourne toujours entre problèmes, voilà, etc. Et c'est toujours sexe, amour, enfin voilà. Et alors que là, pour le coup, il y a vraiment de la profondeur, et beaucoup plus de profondeur, même si, attention, After, personnellement, j'ai adoré, et enfin, en tout cas, du moins à l'époque, et c'est une saga que j'ai beaucoup aimée, mais c'est beaucoup plus... déjà, c'est pas le même public, attention, et en plus de ça, ouais, je trouve qu'il y a beaucoup plus de profondeur dans ce livre-là. J'ai vraiment adoré la saga Entre chien et loup, et je pense que je la relirai. En tout cas, j'ai vraiment adoré, et je trouvais ça super top. L'histoire était vraiment géniale. Donc, je vous la recommande vivement. Ensuite, je vais vous parler d'un tout autre livre. On va se diriger vers du thriller. Donc pour les personnes qui n'aiment pas le thriller, bah voilà, la vidéo s'arrête ici. Non, pas du tout, puisqu'il y a le troisième livre à attendre. Deuxième livre, donc c'est un thriller, Syndrome E de Franck Tillier, paru en 2010, qui fait 430 pages pour être exact, et dont je vais vous résumer l'histoire. Donc, concernant le résumé, une équipe technique de la voirie découvre 5 cadavres à Notre-Dame de Gravenchon.
communes de la Seine-Maritime, ensevelis 2 mètres sous terre. Chose effroyable, leur crâne a été ouvert, leur cerveau prélevé ainsi que leurs yeux. La direction de la police judiciaire de Rouen, n'ayant pas l'habitude de traiter ce genre d'affaires, est aidée par le commissaire parisien Charcot. On va en parler plus tard, mais Charcot, c'est un personnage des livres de Franck Thillier qui est très régulièrement présent lors de ses thrillers. Parallèlement, Ludovic Sénéchal, cadre lillois dans une administration française, est un vrai passionné de films anciens. Pour étoffer sa collection, il se rend à Liège acquérir de vieilles bobines filmographiques qu'un jeune revend, son père venant de décéder. Après visionnage d'une pellicule, Ludovic est rendu inexplicablement aveugle. Un réflexe lui permet néanmoins de joindre par téléphone Lucie Henbel, inspecteur de police à Lille et ancienne relation personnelle. Très vite, ces 2 affaires pourtant éloignées semblent tisser un lien étroit, un mystère bien complexe que le duo Charcot-Henbel va tenter de résoudre en parcourant plusieurs pays. Donc encore une fois, vous pouvez retrouver ce petit résumé sur Wikipédia. Je cite mes sources, attention. Concernant l'auteur, donc Franck Thillier, il est né en 1973 à Annecy. C'est un écrivain français, auteur de romans policiers et de thrillers, également scénariste. Même s'il est né à Annecy, du fait d'une affectation professionnelle de son père, Franck Thillier est originaire de Mazingarbe, une petite ville entre Lens et Béthune, dans les Hauts-de-France. Donc il a étudié à l'Institut supérieur de l'électronique et du numérique à Lille afin de devenir ingénieur en nouvelles technologies. Il se lance dans l'écriture alors qu'il exerce dans le métier de nouvelles technologies. Après Conscience animale, puis Train d'enfer pour Ange Rouge, son 3e roman, La Chambre des morts, est nommé au prix SNCF du Polar français 2007, puis adapté au cinéma la même année. Le succès rencontré par La Chambre des morts, sorti en 2005, lui permet de cesser son travail d'informaticien à Solac, à Dunkerque, pour se consacrer exclusivement à l'écriture. Il est classé en 4e position dans la liste des auteurs de romans francophones ayant vendu le plus de livres en 2020 en France. Chez ce grand passionné de thriller, on retrouve également quelques clins d'œil à bien moultes auteurs, notamment à Stephen King. Et en 2025, il a 24 romans à son actif ainsi qu'une 20aine de nouvelles. Donc autant vous dire que le bonhomme ne chôme pas. Mon ressenti sur ce livre, alors tout simplement, j'ai adoré. Je suis pas trop fan de thrillers, j'en lis pas souvent. J'aime les thrillers, mais j'en lis vraiment pas souvent parce que je préfère lire d'autres romans. Mais ce thriller-là, il m'a marqué parce qu'il est vraiment hyper original. On s'y attend pas du tout. Donc dans ce roman, vous allez retrouver un chapitre sur 2, une histoire différente. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas une histoire qui prime sur l'autre, contrairement à certains bouquins que j'ai pu lire, où on préfère un chapitre parce qu'on préfère cette histoire-là. Non, franchement, là, je trouve que les 2 histoires parallèles sont super bien écrites. Du coup, on suit d'un côté ces histoires de cadavres et de l'autre, on suit vraiment le côté où cette personne est devenue aveugle à cause de la bobine de fil, donc toute cette histoire de recherche, ces investigations, etc. Et ces 2 histoires, du coup, se lient à la fin et je trouve que c'est terriblement bien écrit. C'est une histoire plus qu'originale. C'est une histoire où vous avez le suspense et vous avez envie de lire vraiment le livre d'une traite, vous pouvez pas vous en passer. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré. Et pour une personne qui lit pas souvent des thrillers, du coup j'en mets un très bon avis, un avis vraiment plus que positif. Des thrillers, j'en aurais pas des dizaines et des dizaines à vous recommander puisque j'en ai pas lu énormément. Mais en tout cas, celui-là, il m'a vraiment marqué, donc je vous conseille vivement de le lire. Et c'est surtout que je trouve que Franck Thillier écrit très bien et tout est compréhensible. C'est pas des phrases de 4 lignes où vous retrouvez plus, vous savez même plus quel sujet quel sujet parle, de quoi ça parle, etc. Non,
c'est vraiment agréable à lire, facile à lire et très bien écrit. Donc moi je vous conseille vraiment, vivement de le lire. Donc concernant le troisième livre, donc je vais vous parler d'un livre de développement personnel et je sais que en ce moment c'est un grand sujet, le développement personnel, mais parce que tout le monde n'est pas forcément pas d'accord, mais aime le développement personnel et je sais que ça peut être pris de différentes manières. Mais moi, j'aime beaucoup les livres de développement personnel. Je trouve que ça m'ouvre les yeux sur pas mal de choses. J'en ai lu pas mal. Je pense que j'ai dû bien en lire un peu moins d'une dizaine. Mais à chaque fois, je suis tombée sur des livres qui étaient bien écrits. Donc voilà, moi je vous conseille à en lire. Je trouve que c'est toujours bien. C'est toujours mieux que de lire des bêtises ou de swiper sur votre téléphone, sur Instagram. Voilà. Donc voilà. Donc je vais vous parler de ce troisième bouquin. Donc il suffit d'une rencontre pour changer de vie d'Anthony Neveu, ou Neveu, je ne sais pas trop. Donc paru en 2018, il y a 330 pages. Vous avez vu à chaque fois, je vous donne quand même des bouquins entre 300 et 400 pages, c'est pas énorme non plus, donc voilà, facile à lire, rapide à lire. Concernant le résumé, jeune papa, mari heureux et salarié consciencieux, c'est difficile à dire, Eric mène une existence relativement tranquille jusqu'au jour où tout bascule. Il fait alors la rencontre de Roger, un mystérieux personnage qui dit le connaître. L'incitant à faire le point sur son existence, Roger transmet peu à peu à Eric 18 leçons. Qui parle comme ça, 18 leçons qui vont l'aider à prendre sa vie en main et à agir pour ne plus subir. Un apprentissage qui l'amènera à l'autre bout du monde, mais surtout à la découverte de lui-même et de ses propres ressources. Alors, voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon je vais vous spoiler absolument tout le livre. C'est pour ça que je prends... D'ailleurs, je ne sais plus ma source, là. J'ai absolument pas sourcé mon truc. Ce n'était pas Wikipédia, parce que c'est difficile de trouver des informations autant sur l'auteur que sur ses livres. Concernant l'auteur, donc Anthony Neveu est né en Bretagne après une adolescence... Putain, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Après une adolescence difficile et une série d'incidents, il a décidé à l'âge de 22 ans de quitter son petit cocon familial pour démarrer une nouvelle vie dans le sud de la France. Il rencontre de nouveaux coachs et commence à se former au développement personnel. Quelques années plus tard, Anthony a complètement changé dans tous les domaines de sa vie, s'étant formé et doté de multiples outils pour se lancer dans les affaires en ligne, il décide de créer en 2011 son site videdingue.com et sa chaîne YouTube portant le même nom. Aujourd'hui, il dirige une entreprise et voyage à travers le monde et livre des enseignements impactant positivement la vie des gens. Anthony est auteur de ce best-seller et fondateur de l'application mobile Talk and Joy, ayant pour objectif de révolutionner la communication dans le monde en luttant contre les phénomènes de solitude et d'isolement. Mais il est également l'auteur de « Il suffit d'une décision pour changer de vie », paru en 2022, dont je vous parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, si je vous parle d'un livre de développement personnel. Donc, son histoire est plus qu'originale concernant mon ressenti. En fait, ce que j'aime chez cet auteur de développement personnel, c'est que ces deux histoires, parce que j'ai lu les deux livres du coup, de développement personnel sont vraiment originales. Comment vous dire ? Il y a beaucoup de livres de développement personnel qui se ressemblent et personnellement, je trouve que là, particulièrement concernant le personnage de Roger et concernant tout ça, toute cette histoire, ça se passe dans une prison. C'est vraiment top parce que c'est très original, ça pourrait être simplement... comme toutes les histoires, je sais que j'ai parlé avec une amie d'un bouquin que j'ai adoré et que je vous parlerai peut-être prochainement parce que cette histoire est super bien écrite. C'est pareil d'un auteur, Laurent Gounel, qui écrit super bien aussi et qui fait des livres de développement personnel. Et c'est vrai que
je parlais avec elle et je lui explique l'histoire, ou elle m'explique l'histoire de son livre, je sais plus, et il y a énormément de similitudes, c'est vraiment la même chose. On se dit, bon, c'est fou parce que c'est pas du tout le même auteur, et le fond de l'histoire, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même. Alors que ces 2 livres d'Anthony Nevo, je trouve qu'elles sont vraiment originales et qu'elles nous donnent pour but de réfléchir, et toujours ces leçons de vie, mais je pense que c'est plus un appui, il faut le prendre différemment. Oui, effectivement, les livres de développement personnel, ça peut être soit barbant, ou ça peut être perçu différemment en fonction peut-être des auteurs. En tout cas, lui, il a été formé au développement personnel. Faut pas tout confondre non plus, faut pas prendre toutes les leçons de tout le monde comme si c'était une vérité à proprement parler. C'est juste de l'aide pour certaines personnes qui en ont peut-être besoin. Personnellement, je trouve qu'il y a certaines bonnes astuces qui est marquées qui sont écrites du moins dans ces bouquins, et je pense que ça peut nous servir à tous dans la vie de tous les jours. Donc, concernant ce bouquin, que je recommande vivement encore, je vous ferai des vidéos si vous voulez concernant des bouquins que j'ai pas forcément appréciés et que je ne vous recommande pas. Mais du moins, moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous faire des vidéos qui vous donnent envie de lire des livres que vous n'avez pas encore lus, et de vous faire votre propre avis. Mais en tout cas, moi, je peux vous conseiller ces bouquins de cet auteur-là, parce que je les trouve vraiment super, du moins. Et je me sens pas comme une petite élève qui doit faire ce que son professeur lui dit de faire, pas du tout. Enfin, du coup, du moins je le prends pas du tout comme ça, et je trouve qu'il écrit super bien. Encore une fois, ce n'est pas son métier principal. En tout cas, il a fait que 2 bouquins, il en vit pas. On a vu tout à l'heure qu'il avait sa chaîne à côté, son site, et qu'il a une entreprise, etc. Donc je ne pense pas qu'il fait ça pour vraiment gagner sa vie plus tard, mais c'est très bien écrit. Et du coup, moi, je les retrouve, parce que étant à l'étranger, je les retrouve sur ma tablette. Donc ma tablette, ne parlons pas de ma petite pochette qui est absolument déglinguée, mais elle date de 2019, ok. Et donc c'est une liseuse, pas une tablette, mais une liseuse de la marque Kobo, donc chez Fnac. Je l'avais achetée 150, je crois. Enfin, c'était un cadeau, mais elle valait 150. Et 150 €. Et je retrouve absolument tous mes bouquins, et étant à l'étranger, la liseuse, j'adore. Au début, je n'aimais pas du tout, parce que j'étais plus livre papier, les vrais lecteurs, vous savez très bien, l'odeur des livres, la texture, les pages qui se tournent, puis dans tous les cas, je vous le dis tout de suite, c'est meilleur pour votre cerveau, pour vos yeux, pour tout ce que vous voulez, mais quand on est à l'étranger, malheureusement, on n'a pas forcément le choix, et quand on est lecteur, on aime bien pouvoir s'évader dans les histoires, surtout des merveilleux livres comme je vous ai conseillé. Donc je vous incite vivement, si vous êtes en déplacement ou peu importe, dans tous les cas, dans la vie de tous les jours, même si vous n'êtes pas à l'étranger, dans les transports en commun, etc. C'est pas toujours facile de transporter votre livre de 500 ou de 1000 pages, peu importe, dans votre sac à main ou dans votre sac à dos. Et puis ça s'abîme surtout, et on n'a pas envie d'abîmer nos beaux romans. Donc voilà. Et je les trouve partout. Donc la plupart de mes livres, je les trouve. Il y en a aucun où j'ai dit « Ah putain, c'est pas sur Kobo ». Et je les paye beaucoup moins cher que s'ils étaient en livre imprimé, forcément, puisque vous n'avez pas l'impression, vous n'avez pas tout ça. Donc vous les payez pas 2 fois moins cher, quasiment, et surtout vous avez des livres gratuits parfois, donc comme, je ne sais pas moi, des livres vraiment cultes, j'avais déjà regardé, vous les avez gratuits. Donc ça sert toujours, c'est super. Et puis il y a pas mal d'espace, puisque là j'en suis à je ne sais pas combien de livres dans ma tablette, et on m'a toujours pas dit pas assez d'espace. Donc non. Après, ça doit être fait exprès, j'en sais rien. Je sais qu'il existe plusieurs marques de liseuses, mais en tout cas, moi, je vous parle de Kobo, puisque c'est celle que j'ai. Je ne me permettrai pas de parler d'autres liseuses. Et du coup, vous avez un petit branchement pour la charger, et il faut savoir que la batterie dure énormément longtemps.
elle me dure bien, je pense, ouais allez, sans mentir, 1 mois et demi, 2 mois, sans la charger. Mais je lis quelques pages par jour. C'est sûr que je lis pas 10 heures par jour. Si je lisais 10... Quand je lis plus longtemps, bien évidemment, il faut que je la recharge un petit peu avant, ça c'est certain. Mais moi qui lis un petit peu tous les jours avant d'aller travailler, etc., je me lis quelques chapitres. Ça me la décharge vraiment pas beaucoup, et c'est surtout que comme sur les écrans de téléphone, vous avez une chose qui est super, c'est la luminosité que vous pouvez changer, waouh. Mais c'est surtout que c'est fait exprès, donc c'est en noir et blanc. Je ne sais pas si vous voyez, mais là par exemple, c'est le livre que je suis en train de lire. Vous avez la première page de couverture, et c'est en noir et blanc, ce n'est pas en couleur. Donc je parlais exactement de la même chose à une amie, et elle me dit mais c'est pas en couleur. Et je pense que ça doit être fait exprès justement pour garder la batterie. C'est certainement pas les mêmes pixels que sur un téléphone. Et c'est surtout que le cerveau n'a pas besoin de ça, parce que quand vous lisez ça, les pages sont noir et blanc, vu que c'est de l'écriture sur du papier blanc. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait ma petite publicité, super. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que mes livres vous auront donné envie de les lire. C'est sûr que je ne vous parle pas précisément de ces romans-là, déjà pour pas vous spoiler, mais c'est surtout que ça fait un petit moment que je les ai lus. Du moins, je peux en parler de mon ressenti que j'ai eu à ce moment-là. Mais il y a des livres qui sont plus récents, dont je pourrais vous parler peut-être plus précisément dans d'autres vidéos. Mais voilà, donc je vous les conseille vivement. Et puis bonne lecture, voilà. Hein, et on se dit à bientôt mes petits sprouts. Bisous bisous.